Kaline Togadi, Georges, j'aime bien vos conseils. Effectivement, les conseils de Dieu sont merveilleux. En fait, ce n'est pas mes conseils. Je ne fais que vous donner les conseils de Dieu. Dieu veut notre bien. Les conseils de Dieu peuvent être durs, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, parce que Dieu sait que le péché est nocif, le péché est destructeur, le péché va enfermer beaucoup de personnes éternellement dans les flammes de feu et de soufre. Voilà, l'Éternel mon berger dit bonsoir homme de Dieu depuis la Guinée-Conakry. Ah, Éternel mon berger, je ne sais pas quel est ton vrai nom, mais c'est de dire homme de Dieu. C'est titre flatteur, homme de Dieu. Appelle-moi Georges. Homme de Dieu là, pasteur, révérend. Révérend encore c'est grave. Parce que révérend, tout homme de Dieu soi-disant qui se donne le nom de révérend a commis un péché terriblement grave. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, la Bible anglaise King James, de laquelle la Bible que j'utilise, que vous utilisez, que je recommande, la seule Bible que je recommande, Louis II 1910, a été traduite à partir de King James 1600. Donc si vous lisez l'anglais, je vous encourage à voir la Bible King James 1600. Alors, King James 1600, au chapitre 111 de Somme, va même sur Google, tu tapes Bible King James, va à Somme, au chapitre 111, verset 9, tu vas découvrir quelque chose de phénoménalement extraordinaire qui vous donne un des noms de Dieu. Dans Somme 111, King James, 111, Somme 111, King James en anglais, verset 9, il a dit, His name, Reverend is His name. Reverend is His name. Reverend is His name. Révérend est son nom. L'un des noms de Dieu, c'est révérend. Donc, quand un homme mortel a l'outrecuidance ou simplement le culot luciférien, diabolique, reptilien, de s'octroyer le nom de révérend, il devient lui-même Dieu. Ça veut dire que tout homme qui a pris le nom de révérend doit se repentir avec larmes. Et si toi, tu appelais quelqu'un révérend comme moi, j'appelais les gens révérends dans cette secte dans laquelle j'ai été emprisonné pendant plus de 20 ans de ma vie, j'appelais les gens révérends. Moi, j'aspirais à être révérend. Mais comment les gens ne ferment les yeux sur ce verset? En fait, aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant chrétiens, ils prennent ce qui les arrange. Ils ferment les yeux sur Somme. C'est bien là. Note bien ce verset. Même si tu es sur Internet actuellement, j'imagine que voilà, je ne maîtrise pas la technologie, mais je crois qu'on ne peut pas suivre ce live si on n'a pas Internet. Ce n'est pas possible. Alors, étant sur Internet, va sur Somme 111, version King James, tu vas voir que un des noms de Dieu, c'est révérend. Louis II a fait une mauvaise interprétation. L'interprétation de Louis II, c'est quoi? Son nom est redoutable. En fait, redoutable, c'est un mot, c'est synonyme de révérend. Parce que dans révérend ou redoutable, il y a la terreur. Reverend, ça veut dire que c'est un nom qui inspire la terreur, un nom terrifiant. Quand un homme s'octroie, usurpe, s'attribue le titre de révérend, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir vous donner comme message? Il est votre Dieu. Je ne vois pas de réaction, c'est tellement silencieux. Est-ce que ce que je suis en train de dire là convainc quelqu'un? Quand un homme s'octroie le titre de révérend, quel est le message subliminal, direct ou indirect? Le message, c'est que il passe pour révérend, il passe pour Dieu dans votre vie. Le nom de révérend que les gens s'attribuent, le nom de révérend, le titre de révérend par lequel les gens appellent d'autres personnes, est l'une des plus grandes séductions, est l'une des plus grandes idolâtries, l'un des plus grands blasphèmes de cette fin des temps. Donc, quelqu'un qui est révérend passe pour Dieu dans votre vie. C'est pour ça qu'il peut vous violer vos femmes. Il peut vous tondre comme les moutons. Il peut vous abuser, sodomiser vos enfants. Comme cet abominable Guy Vincent Boussougou qui a sodomisé plusieurs garçons, des jeunes filles, les enfants de ses fidèles au Gabon. Il s'appelait comment? Révérend Guy Vincent Boussougou. Ils sont nombreux. Guy Vincent Kodja, révérend tel, révérend Alain Patrick Tiengue. Bientôt, ils vont s'appeler carrément Dieu. Ils s'appellent déjà Dieu. Parce que quelqu'un qui est révérend, c'est Dieu. Parce que le mot révérend inspire la terreur.
Louis II a traduit par redoutable, mais le mot redoutable, c'est le même mot que révérend. Révérend, c'est redoutable. Et révérend signifie que la personne inspire la terreur. Qui sur terre inspire la terreur? Même Hitler, je n'aurais jamais appelé Hitler révérend. Qui me tue, qui me met dans une chambre à gaz, ok. Qui me guillotine, ce n'est pas un problème, mais je ne l'aurais jamais appelé révérend. Mais Hitler a inspiré la terreur. Le seul être dans tout l'univers que j'appelle révérend, c'est soit Dieu, soit son Fils Jésus-Christ. Un seul inspire la terreur. Est-ce que vous avez compris? C'est tellement silencieux aujourd'hui, hier ce n'était pas comme cela. Parce que quand j'étais inspiré, parce que j'ai fait un test hier, j'ai vu les gens étaient motivés, les gens... Mais aujourd'hui c'est un peu calme là, etc. Je ne vois pas les réactions. Mais bref, j'espère que vous avez compris. Alors, donc, pourquoi j'ai ouvert la parenthèse? Parce que Éternel est mon berger, le nom de Facebook, il dit bonsoir homme de Dieu. Il dit bonsoir Georges. Les titres là, homme de Dieu, oh, pasteur, non. Nous sommes des frères. Parce que quand quelqu'un commence à vous appeler homme de Dieu, révérend, ou je ne sais pas quoi, révérend encore c'est pire. Oh pasteur, oh bishop. Il y a d'autres archibishop. D'autres même archibishop. D'autres même archibishop. Il met archi 3 fois, 4 fois, au fur et à mesure qu'il met archi. Ils sont en train d'aller où? Finalement, ils vont mettre Dieu carrément. Ils ont déjà même commencé à mettre Dieu en prenant révérend. Parce que révérend, c'est le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons, mes frères? Voilà, j'ai déjà lu Kaline Touga qui dit merci pour vos conseils. Donc, l'Éternel est mon berger, dit bonsoir, homme de Dieu. Non, ne dis pas homme de Dieu, dit Georges. Non, pas de flatterie, pas de... Non, les hommes aiment bien ça. Il y a des pasteurs, quand vous l'appelez par son nom, il s'énerve, il dit mettez révérend devant mon nom, mettez pasteur. J'ai eu mon doctorat. Quel doctorat? Montrez-moi dans la Bible où quelqu'un a eu un doctorat en théologie pour servir Dieu d'abord. Des gens analphabètes, comme Pierre, Jacques et autres, des pécheurs, incultes, analphabètes, Jean, des pécheurs, Jacques, Jean, son frère, les fils de Zébédée, les premiers disciples que Jésus a choisis, incultes, pécheurs, pourvu qu'ils, par exemple, dans les pays où il y a la pêche comme le Sénégal, les pécheurs, c'est les gens qui sont au bas de la société. Jésus les a choisis, Jésus les a mis dans l'école de Gamaliel à Jérusalem à l'époque. Non, Gamaliel est celui par qui Paul a eu son doctorat. Son doctorat, il était docteur. Mais quand Paul s'est converti à Jésus-Christ, il a figurativement brûlé, déchiré son doctorat qu'il avait eu au pied de Gamaliel. Il s'est mis à l'école du Saint-Esprit. Donc vous qui aspirez à aller dans les écoles, soit dans de théologie, on vous apprend la franc-maçonnerie, on vous apprend l'humanisme, la philosophie. La théologie, c'est quoi? La théologie, c'est la prétention de vouloir connaître Dieu au travers de la sagesse humaine. Je reprends pour vous qui prenez note. La théologie, c'est la prétention de vouloir connaître Dieu au travers de la sagesse humaine. Nous ne connaissons pas Dieu au travers de la sagesse humaine dans une université théologique. Montrez-moi dans la Bible les universités théologiques, les séminaires théologiques où on donne des diplômes. C'est des inventions antiscripturales. C'est pour ça que vous avez besoin de suivre ces lives. Vous avez besoin de suivre ces choses. Allons dans la Bible. L'Esprit, notre université, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Je reprends une deuxième fois. Notre université, c'est le Saint-Esprit. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et le diplôme que cette université nous donne, c'est quoi? C'est la libération, la délivrance du péché. C'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est la piété. Voilà les diplômes que cette université nous donne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà la sainte doctrine. Il n'y a pas d'autre diplôme. Notre université, je reprends une dernière fois. Notre université s'appelle le Saint-Esprit. Elle est gratuite. Tu ne payes pas les frais d'inscription. Il n'y a pas les livres à payer. Il n'y a rien à payer. Elle est gratuite. Quand tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu pries Dieu. Si tu es une femme, tu te couvres complètement la tête. Tu pries Dieu, dis Seigneur, je suis sur le point de lire ta parole. Ouvre-moi l'intelligence. Envoie ton Saint-Esprit, ouvrir mon intelligence pour m'enseigner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu commences à lire la Bible. Tu seras surpris, mon frère. Tu seras surprise, ma soeur. Comment Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Comment tu vas commencer à comprendre les choses. Plus que moi-même, votre frère, genre, tu vas comprendre plus que moi-même. C'est faux parce que vous voudrez qu'ils soient les seuls qui enseignent, les seuls qui connaissent. C'est vrai que la Bible dit qu'il ne faut pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, mais Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes aussi parviennent à la connaissance de la vérité.
Donc, les universités bibliques, vous voyez comment ce live, il y a beaucoup de sujets que nous abordons à cause de vos questions. Il y a beaucoup de sujets que nous abordons. Donc, c'est ça le véritable banquet. En fait, j'évangélise, excusez-moi, j'évangélise la communauté de Facebook, la communauté de Facebook. Je prends soin des centaines de milliers d'abonnés que nous avons. Je l'ai dit. 450 000 abonnés bientôt. Nous atteindrons 450 000 bientôt dans cette semaine. Ce n'est pas en vain. Ces abonnés, c'est pour être enseignés. C'est pour ça que je me concentre sur Facebook. Parce que beaucoup de personnes, y compris les Africains, surtout les Africains, ils passent la longueur de journée sur Facebook. Donc, pourquoi ne pas aller sur Facebook, prêcher l'évangile? Prêcher l'évangile, voilà pourquoi j'ai pris cette décision d'aller prêcher sur Facebook. Voilà, mes frères. Voilà. Donc, je vous en supplie, prenez ceci tellement au sérieux. Prenez ceci tellement au sérieux. Lisez votre Bible. L'université de Dieu, c'est quoi? C'est aller à la parole de Dieu. Ça, c'est l'université de Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est notre enseignant et c'est l'une des promesses. Il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est une des grandes promesses qui ont été données. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Cela est une promesse qui a été donnée. Et cette promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et on peut lire ça dans Jean. Note ce verset. Jean chapitre 16. Qui nous montre notre université. Ce n'est pas les cours théologiques. Ce n'est pas les académies, les diplômes bidons, comme la plupart de ces diplômes que j'ai eus dans cette secte abominable, satanique du ministère de la Voix de Way International, où j'ai passé plus de 20 ans de ma vie. Pourtant, je lisais ce verset. Lisez ce verset avec moi et j'aimerais que vous ayez votre Bible ouverte. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Quand le consolateur sera venu. Quand qui? Le consolateur. Virgule, l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà ce qui va se passer. Le consolateur va nous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est la même chose que nous voyons dans Jean chapitre 14, verset 26. Donc il y a deux versets dans la Bible qui nous montrent directement, clairement, profondément, que notre seule université, notre seul enseignant véritable, ce n'est pas moi, votre frère Georges, ce n'est aucun pasteur, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, même dans ta chambre, en priant Dieu, en lisant ta Bible, le Saint-Esprit va faire son rôle que nous venons de lire. Le premier verset que nous avons lu, j'espère que tu as noté ce verset, c'est Jean chapitre 16 au verset 26, au verset 13, pardon, je reprends Jean chapitre 16 au verset 13, Maintenant, enfin, je vois les réactions, les gens sont réveillés. Surtout partagez. Je pense qu'on devait atteindre 500, mais ce n'est pas grave, partagez. Au fur et à mesure que ces lives sur Facebook seront connus, ça va prendre l'ampleur, mais faites votre effort, faites votre part, partagez. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont vous insulter en partageant. En partageant. Quand ils vont voir que vous avez partagé Jésus-Christ ou Georges, ils vont vous insulter. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, Satan aveugle leur cœur. Alors, voyons le deuxième verset qui nous montre clairement, profondément, exactement, correctement, parfaitement que notre seul enseignant, notre seule université, c'est le Saint-Esprit. On a vu Jean chapitre 16, verset 13. Maintenant, voyons Jean chapitre 14, verset 26. Note bien ce verset, sœur, frère. Cher internaute, qui n'est pas encore converti, qui suit ce direct. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, là, le consolateur, on dit bien que c'est l'Esprit Saint. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, et c'est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il parle?
le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a dit que les cours théologiques vous enseigneront toutes choses. Il a dit que les séminaires théologiques vous enseigneront toutes choses. Il a dit que les universités où ils vous octroient les doctorats en Divinity Science, des doctorats en sciences divines. Doctorat en sciences divines. Ici aux États-Unis, il y a doctorate PhD in Divinity Science. Doctorat en sciences divines. La science divine. Des menteurs comme cela. Vous pouvez faire des sciences où vous utilisez Dieu. Vous étudiez Dieu. Le verset dit quoi? Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit, le consolateur que Dieu devait envoyer au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui devait nous enseigner toutes choses et nous rappeler. Nous enseigner quoi? Toutes choses. Donc la connaissance biblique que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas eu dans une école théologique. J'ai passé des années dans un secteur. Et tout ce que j'ai enseigné là-bas, quand je suis sorti, la première chose que j'ai faite, c'est que vider ma citerne pourrie, ma citerne remplie d'eau pourrie que j'ai reçue. J'ai dit, Seigneur Dieu, j'aimerais recommencer à zéro avec toi. Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Ismaël Savadoko dit, Amen, merci pour la réponse, frère Georges, que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Le temps de Dieu est le meilleur. Voilà, ça c'est par rapport au plan d'aller faire le séminaire Vaincre le péché, le séminaire Vaincre le péché en France, vaincre le péché au Canada. Jacqueline, voilà, j'avais déjà lu Jacqueline qui dit bonsoir Georges, voilà Bruno, voilà, une chose que j'ai à te féliciter Georges, c'est pour encourager à demander, voilà, demander le discernement. Voilà, Aristide dit, que penses-tu du pasteur Jonas? Oh là là, le pasteur Jonas, tu as posé cette question hier, je me rappelle effectivement Aristide, oh là là, le pasteur Jonas, c'est un des plus abominables fils de Satan. Jésus-Christ TV, par la grâce de Dieu, va produire dans quelques jours un documentaire tellement profond sur les abominations du pasteur Jonas. C'est une véritable fraude ambulante. C'est une entité frauduleuse, pasteur Jonas. J'ai toujours enseigné aux frères et sœurs de se méfier de tous ces soi-disant anciens sorciers qui sont devenus des soi-disant pasteurs. Si vous êtes de ma génération, j'ai dit que j'ai eu 55 ans il y a quelques jours. Si vous êtes de ma génération, dans les années 80 en Afrique, nous étions émerveillés par le témoignage d'un soi-disant ancien sataniste nigérian, Emmanuel Eni. Qui n'a pas lu le livre d'Emmanuel Eni? Il y a d'autres livres ici, des anciens satanistes comme Rebecca Brown. Quand mon épouse et moi sommes arrivés aux États-Unis, on s'est rendu compte que Rebecca Brown, qui était, selon elle, ou prétendument, je n'ai pas les informations là-dessus, soi-disant un médecin, travaillant dans les hôpitaux, Rebecca Brown, c'est une véritable fille de Jézabel. Et elle est morte il n'y a pas longtemps. Mais nous étions émerveillés par Rebecca Brown. Beaucoup de chrétiens sont friands des mystères. Et Satan le sait. Quelqu'un vous dit qu'il a vu. Mon épouse de moi est tombée sur une vidéo hier. C'est elle qui m'a montré la vidéo. Une véritable fille d'Isabelle ayant la mise d'une prostituée, le make-up sur le visage. Elle dit qu'elle a visité l'enfer et elle va partager aux gens ce qu'elle a vu en enfer. Elle a rencontré les démons en enfer. Mais vous la voyez, le visage dégage la fausseté. Faux cheveux, faux cils, faux teint, faux sourcils, faux ongles, faux teint, fausses lèvres. Mais elle dit qu'elle était en enfer. Cette mouvance des visites en enfer et au paradis, cette mouvance des anciens satanistes qui sont devenus des anciens sorciers ou satanistes qui sont convertis, il y a la séduction. Je vous assure que, Aristide, merci de rappeler cette question que tu as posée hier. Voilà. On va exposer dans quelques jours, Dieu voulant, priez pour cela, Jonas comme il n'a jamais été exposé, en profondeur. Voilà l'annonce qui est faite. Donc, Aristide, merci pour cette question que tu as posée hier.
et que tu reposes aujourd'hui. Voilà. Je l'ai beaucoup suivi, mais récemment, son nom a été cité par une femme. Non. Ce que sa femme a dit sur Jonas, nous, on n'est pas là pour la calomnie, pour les médisances. On va vous montrer, à la lumière de la parole de Dieu, les contradictions anti-scripturales, anti-bibliques de Jonas, les hérésies, ces pratiques sataniques. C'est quelqu'un, parce que les gens veulent se donner une notoriété. Oh, je suis mort, je suis parti en enfer, j'ai vu le ciel, le paradis, j'étais un ancien sataniste, j'étais un ancien sorcier. Les gens commencent à suivre. Très bonne question. Merci d'avoir appelé la question sur Jonas. On va le décortiquer, le dépouiller, montrer que c'est une véritable fraude humaine. Voilà. Donc, continuons. Merci pour l'info sur Gédéon. Je ne sais pas s'il y a toujours des questions. Et mes frères, c'était vraiment un plaisir. Je vais voir si je n'ai pas manqué la question de quelqu'un. Voilà, parce que ça me ferait mal de rater la question de quelqu'un. C'était un plaisir. Je vais tout simplement mettre... Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si quelqu'un a un sujet de prière, écrivez. Sinon, je vais prier de manière générale. Mais si quelqu'un a un sujet de prière, vous pouvez donner ce sujet de prière. Je vais prier. Voilà. Oh, il y a beaucoup de questions. Oh là là, Béatrice Zumbolé. Oh, c'est Béatrice. Voilà, il y a 2 minutes, elle a écrit. Ah, Béatrice, bonsoir. Béatrice, c'est vraiment une... c'est dommage que Béatrice n'est pas encore abonnée à cette page Facebook. Béatrice, abonne-toi sur cette page. En fait, je viens de rafraîchir l'ordinateur. Il y a beaucoup de questions. Oh là là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interventions. Donc, je suis tombé sur Béatrice. Béatrice, sois saluée au nom de Jésus-Christ, ainsi que ton époux Faustin. Et Béatrice et son époux Faustin sont vraiment, depuis des années, des personnes qui soutiennent de quelque manière que ce soit, par des prières et autres ce ministère. Béatrice Zomboulé, c'est des personnes depuis des années, c'est voilà les gens qui étaient au début avec moi, et je rends grâce à Dieu de ce que ce message que j'avais il y a 10 ans n'a pas changé. Et Béatrice, ma promesse c'est que le message ne change pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Donc il a fallu rafraîchir la page pour voir qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup. Voilà, donc si voilà, Améa dit gloire à Dieu. Olivier, ça a dit super mon serviteur. Voilà, effectivement, j'aime plutôt ça. Voilà quelqu'un qui m'appelle avec un titre que j'aime. Super mon serviteur. Je suis ton serviteur. Hein? Pas qu'on est là, on se fait porter les bagages, tu portes le sac des gens. Ton sac pèse 10 kilos pour qu'on te porte le sac. Oh, portez ma Bible. Vous voyez comment Ivan Castellano il se suit le visage avec les mouchoirs maïtisés, les mouchoirs sales, etc., les mouchoirs remplis de démons, et il donne à son noir. Il dit, tiens, tiens. Et son noir aussi tient. Tu prends l'ascenseur avec lui. Il faut que tu te précipites devant pour appuyer le bouton de l'ascenseur, comme s'il était amputé. C'est vous qui portez leur sac. Il pleut, vous avez le parapluie. Des véritables roitelets. C'est pour ça qu'ils enseignent l'évangile de rien maintenant. Ils enseignent l'évangile de rien. Nous ne sommes pas là pour être servis, nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour servir, nous ne sommes pas là pour se faire servir. Nous ne sommes pas là pour se faire servir. Nous sommes là pour être au service. Donc quelqu'un dit, super mon serviteur. Et fait, j'aime ça. Je suis votre serviteur. Je vous sers. Vous ne me servez pas, je vous sers. Je prie pour vous, je vous enseigne l'évangile. Je vous encourage, je vous sers, je vous aide à aller à Dieu. C'est la première fois qu'on m'appelle comme j'aime. Il a dit, c'est Olivier Saïd qui dit, je ne sais pas qui t'a inspiré, mais voilà. Voilà, Zanette qui dit Amen, je ne sais pas pourquoi il dit Amen. Il y a, voilà, merci pour l'appui à ma foi. Émile, Ali, Kay et Sam, merci pour l'appui. Voilà, Zamboulé qui disait, voilà, bonsoir. Voilà. Comment intégrer votre WhatsApp? J'ai écrit mon WhatsApp. J'écris donc, je vous invite surtout aux enseignements de dimanche. Nous avons des enseignements tous les dimanches à partir de 10h heure de Houston, ce qui est 17h, heure de France. Et le WhatsApp, voilà, donc j'écris tout simplement le WhatsApp. Nous avons une page WhatsApp, vraiment nous sommes là pour
prêcher l'évangile qui est rare dans cette fin de temps. Les gens aiment la magie de Kanguka. Les gens aiment les démons de Kanguka et autres. Donc, voilà, Romaric, je viens de répondre à tout le monde. Donc, va sur les messages que je viens d'écrire. Voilà, je viens d'écrire ces messages. Voilà, j'espère que tu as pris cela. Voilà, je voudrais que vous priez pour ressusciter mon ami qui vient de décéder. Nous ne pouvons pas faire ce genre de prière si nous ne sommes pas inspirés par Dieu. Je ne suis pas inspiré de faire cette prière. Si j'étais inspiré, je devais prier Jean-Stéphane Belinga, mais je ne suis pas inspiré de le faire. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut prier pour qu'un mort ressuscite? Oui, on peut prier, mais il faut demander si c'est la volonté de Dieu que je le fasse. Le faire sans la volonté de Dieu, ça devient le théâtre ou le spectacle, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont friands du spectacle. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où quelqu'un, un faux pasteur que j'ai dénoncé, quand on a repris les émissions, une des vidéos que j'ai montrées, c'est un faux pasteur qui s'est couvert de ridicule. Il était en train de crier sur un mort qui est dans le cercueil, crier. Ces femmes chargées de péché qui le suivaient, vociféraient aussi, ces soi-disant par la langue qui ne sont que les langues des démons. Le mort ne s'est pas réveillé. Et bien avant encore, nous avons montré ce pasteur qui s'est rendu dans un cimetière. Une famille a enterré un enfant environ 5 ans qui est décédé. Il est venu, on a sorti l'enfant du cercueil, il a mis l'enfant sur la main, il a commencé à crier pour ressusciter l'enfant. L'enfant n'est pas ressuscité, l'enfant est resté... la mère a encore eu beaucoup de peine, vous voyez. Donc elle a insulté le cadavre de la mère. Donc ces sessions de spectacle, ces véritables cirques auxquels les pasteurs se livrent, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, ces gens sont poursuivables en justice. On peut les poursuivre en justice pour profanation de cadavres, profanation. Ouais. Est-ce que par la puissance de Jésus qu'ils sont ressuscités morts, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on le fasse sans recevoir. Et quand tu dis mon ami, Jean-Stéphane, c'était quoi? C'était une femme, une fille avec qui tu fais la fornication. J'espère que ce n'est pas le cas. Si elle est morte alors que tu dis mon ami, Jean-Stéphane qui est un garçon Belinga qui dit que mon ami avec eux, j'espère que ce n'était pas un ami de la fornication, c'était pas ta copine. Parce que ça me ferait pleurer si elle est morte pendant qu'elle faisait la fornication avec toi. Donc j'espère que c'était une amie comme cela, sans fornication entre vous. Mais si elle est morte étant dans la fornication, c'est grave. Ça veut dire que toi-même tu aurais pu mourir. À sa place, si elle est morte alors que vous faisiez la fornication, ça veut dire que tu dois te repentir, Belinga, tu dois te repentir et demander pardon à Dieu et dire Seigneur Dieu, vraiment, j'aurais pu mourir à la place de mon ami avec qui je forniquais. J'espère que ce n'est pas la fornication, mais généralement, quand un homme dit mon ami, la plupart du temps, c'est la fornication. C'est la fornication, la plupart du temps, c'est la fornication. Et voilà, c'est la fornication. J'espère que ce n'est pas ton ami de fornication. Si c'est ton ami de fornication, ça veut dire qu'elle est morte dans le péché et elle est en direction vers l'enfer. Donc il n'y a plus rien à faire pour elle. Il n'y a plus rien à faire pour elle actuellement parce que on doit s'occuper du salut des gens quand ils sont en vie. Parce que quand tu es mort, c'est fini et Satan sait ça. Il n'y a plus rien à faire. Quand vous êtes mort, il y a des sectes comme la secte des Mormons qui vous enseignent que vous pouvez prier pour vos ancêtres qui sont morts, pour vos parents qui sont morts, pour vos amis qui sont morts. Ça, c'est des doctrines de démons. C'est la nécromancie. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il est donné à un homme de vivre et de mourir. Enfin, vient le jugement. Quand on est mort sans connaître Christ, ça y est. Voilà. Essayons d'atteindre 500 avant de finir. On n'a plus beaucoup de temps à passer, sauf si vous avez des questions. Je suis votre serviteur, comme quelqu'un dit, ah, serviteur, j'aime cette appellation. Voilà, donc posez autant de questions que vous pouvez poser. Et alors, merci pour toutes ces choses. Victoire, gloire, dit merci pour toutes ces choses. Amen. La gloire à Dieu, victoire. Dieu soit glorifié et loué en toutes choses. La gloire pas à un homme. Et voilà. Bien, Émile qui dit, bien, je trouve certaines limites moi-même à Placide Messès, sans vouloir ajouter prophète à son nom. Que penses-tu de lui? Je n'ai jamais entendu parler. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux. Et parlant de faux prophètes, il y a des gens qui disent, Georges, tu ne fais que dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes. Montre-nous aussi les vrais. Je réponds à cela par ceci.
Je ne suis pas là pour vous montrer les vrais pasteurs. Je suis là pour vous montrer le seul vrai pasteur, Jésus-Christ, et d'exposer ce qui vous bloque la voie pour aller à ce seul pasteur. Je reprends. Je suis là pour vous montrer le seul vrai pasteur qui est mort sur la croix pour vous et moi. Le seul par qui nous pouvons être sauvés. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle Jésus-Christ TV. Je vous montre le seul vrai pasteur. Et en même temps que je vous montre la voie pour aller à ce seul vrai pasteur, par la sanctification, par la repentance, en même temps, je dénonce ceux qui se déguisent en faux ministres, qui se déguisent en ministres de Christ, mais qui ne sont que des agents de Satan, les faux pasteurs, qui vous bloquent la voie. Je dénonce ceux qui vous bloquent la voie pour aller à Jésus-Christ. Je viens de voir un j'aime, ça veut dire que c'est OK, voilà, je vois un deuxième j'aime, ça veut dire que ce que je viens de dire est convaincant. Voilà mon ministère.